Bénissons pour ce soir. Merci de nous avoir invités dans ta sainte présence. Merci parce que tu nous as donné cette convocation solennelle. Nous ne sommes pas fatigués de toi. Nous ne sommes pas fatigués de te parler, de t'entendre. Nous ne sommes pas fatigués, Seigneur, d'écouter tes oracles, d'écouter tes directives. Car cela est salutaire pour nous. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te rendons grâce, Père, pour toutes les grâces que tu as déployées dans nos vies. Nous te rendons grâce, Père, pour cette nouvelle saison dans laquelle tu veux nous faire entrer et que tu nous demandes de nous préparer. Nous te rendons grâce, Seigneur de gloire, parce que là où tu nous amènes, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux que tu veux nous donner tous les outils adéquats afin que lorsque nous allons entrer dans cette destinée, Père, que nous ne puissions pas cracher. Afin que lorsque nous allons décoller, que nous puissions arriver jusqu'au bout, que nous puissions arriver à bon port. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te recommandons ce culte. Nous te recommandons, Seigneur de gloire, ce moment de parole. Seigneur, plus de toi, moins de l'homme. Seigneur, que tout ce que tu avais prévu soit dit et que tout ce que l'homme avait prévu ne soit pas dit. Nous te supplions, Seigneur, fais-nous grâce. Répands ta gloire, répands ta puissance. Parle à une personne en ce lieu. Parle à une personne qui va nous regarder en ligne. Et que nos vies soient bouleversées, changées au travers de ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce ce soir. Tout ce qu'il fait au milieu de nous, pour le privilège qu'il nous accorde aujourd'hui de pouvoir apporter la parole devant son épouse, de parler à son épouse, de parler à ses enfants. C'est une très grande responsabilité et nous prions qu'il puisse nous aider, nous soutenir. Loin d'être une cérémonie ou une habitude, mais vraiment plus qu'un devoir, nous tenons à remercier papa et maman pour la confiance qu'ils ne cessent de nous manifester, pour l'encadrement, pour l'aide, pour le suivi, pour les orientations. Vraiment, nous bénissons le Seigneur de les avoir dans notre vie, pour tout ce qu'ils font dans notre vie. Alléluia. Je voudrais remercier aussi le collège des collaborateurs qui est là, qui travaille aux côtés du pasteur. Que Dieu puisse abondamment les bénir et qu'ils puissent être des Aaron et des Hur à côté de l'homme de Dieu pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Et que Dieu te bénisse abondamment, toi également qui es là. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment et que ce message soit un message de bénédiction pour toi. Alléluia. Nous sommes dans notre thème que nous exploitons pendant la semaine qui est comment se préparer à la nouvelle saison. Comment se préparer à la nouvelle saison. Nous allons lire, nous allons nous tenir debout avec tout le respect pour lire la parole de Dieu. Ça sera le verset principal, les autres versets viendront après. Nous sommes dans Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4. Nous pouvons lire à partir du verset 6, on va faire une lecture kangourou, donc du verset 6 au verset 7. Ensuite, nous lirons le verset 15, donc du verset 15 au verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Le verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris
et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Le verset 28 qui est le verset de base de notre message. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Nous bénissons le Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Vous savez, nous sommes dans notre... Ça va faire depuis le début de ce mois que nous sommes en train de parler sur la nouvelle saison. J'aimerais encore vraiment insister sur l'importance de ce message, l'importance de ce thème que nous sommes en train d'aborder. Comment se préparer à la nouvelle saison? La préparation est quelque chose de très important, car là où nous allons, certes, Dieu nous a promis des choses, Dieu nous a dit qu'il fera X, Y choses, mais nous devons nous préparer à pouvoir recevoir ces choses, à pouvoir vivre ces choses, à pouvoir toucher ces choses. Vous savez, lorsque nous lisons dans le livre, dans 1 Samuel, chapitre 17, on voit David qui arrive dans le champ de bataille. Et avant de pouvoir combattre Saül, avant de vouloir combattre Goliath, Saül lui donne une armure, son armure. Mais David dit que je ne pourrais pas combattre avec cette armure. Il a trouvé cette armure tellement lourde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au torrent et il a pris des pierres. Et avec ces pierres-là, c'est avec ces pierres-là qu'il a tué Goliath. Et j'aime encore bien avant de pouvoir, lorsque Saül lui dit, mais tu es petit, tu es jeune, comment est-ce que tu vas vaincre Goliath? David dit, mon Seigneur, moi que tu vois là, avant, je paissais les brebis de mon père. Et lorsqu'il y avait un loup qui venait ravir une bête, je courais derrière lui, je lui ouvrais la gueule et je faisais sortir l'animal de sa bouche. David était déjà préparé à pouvoir vaincre des géants avant de pouvoir vaincre Goliath. Le jour où David vainc Goliath, en soi, il était déjà préparé à pouvoir vaincre les ours. Regardez, Goliath est un géant, il mesure 2 mètres. Lorsqu'il se tient debout, c'est vraiment un géant. Mais de notre côté également, regardez l'ours. L'ours que David battait, que David tuait et qu'il a arraché la brebis. Quand vous regardez l'ours se tenir, il a à peu près la même taille que Goliath. Donc en soi, depuis longtemps, David se préparait à vaincre des géants. Depuis longtemps, David déjà, dans ses combats, dans le secret, il combattait les géants. Et le jour où il s'est tenu devant Goliath, eh bien ce géant ne nous faisait pas peur. Et vu qu'il s'est préparé déjà dans la victoire, dans les combats, dans les batailles, il est allé prendre son armure quotidienne. David, lorsqu'il est entré dans sa saison, David, lorsqu'il s'est tenu devant Goliath, il n'a pas improvisé les choses. Il n'a pas improvisé les stratégies. Il n'a pas improvisé les tactiques. Il était déjà préparé. Un homme disait que le succès, c'est lorsque la préparation rencontre l'occasion. Le succès, c'est lorsque la préparation rencontre l'occasion. Donc prenons au sérieux ce message. Soyons concentrés dans ce message.
Notons autant que possible. Écrivons ces messages, retenons, réécoutons tous les messages sur la saison. Car Dieu est sur le point de faire quelque chose. Je ne pense pas que c'est par habitude ou c'est par un coup de tête que l'homme de Dieu nous a donné ce message. C'est parce que dans le secret, Dieu lui a dit quelque chose. C'est parce que dans le secret, l'Église, notre communauté et nous-mêmes individuellement, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. Et avant d'entrer dans cette nouvelle saison-là, nous devons nous préparer. Alléluia. Sois prêt. Le jour de ta bénédiction, le jour de ta visitation, le ciel restera bleu. Le ciel ne changera pas. Il n'y aura pas un 32e jour dans le calendrier, mais ce sera le jour où Dieu va te visiter. Et si tu n'es pas prêt, tu vas passer à côté de ta destinée. Comment se préparer à entrer dans une nouvelle saison? Et pour répondre à cette question, le Seigneur m'a déposé dans le cœur juste ce passage de Jean, le chapitre 4, le verset 28. Où la femme laisse sa cruche. Vous savez, dans la Bible, il y a des petits versets, des petites phrases, des petits mots qui parfois peuvent passer inaperçus. Mais en soi, ça relève ou ça conserve les clés où lorsque tu comprends cela, eh bien tu comprends tout le passage et ta vie change. Juste cette phrase-là où on dit « Elle laissa sa cruche ». Elle laissa sa cruche pour entrer dans sa nouvelle destinée, pour pouvoir devenir la messagère où elle devait annoncer qu'elle venait de rencontrer le Messie. Elle a d'abord laissé sa cruche. Un peu comme Joseph, avant de pouvoir se tenir devant Pharaon, il s'est rasé et a changé les vêtements. Elle a laissé quelque chose, elle a déposé quelque chose parce que tout simplement, dans sa nouvelle saison, elle n'était plus que la femme qui partait dans le puits pour pouvoir puiser de l'eau, mais elle était devenue la messagère. Son identité avait changé. Elle avait quitté la ville avec une cruche, mais elle est rentrée avec une révélation du Messie. Elle avait quitté la ville comme une femme normale, comme une femme ordinaire, mais lorsqu'elle est rentrée dans Samarie, elle a dit: j'ai rencontré le Messie. Si tu veux entrer dans ta nouvelle destinée, si tu veux entrer dans ta destinée, dans ta réelle destinée, dans ta vraie destinée, si tu veux entrer dans ta véritable saison, il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses qui doivent rester. Tu ne peux pas entrer avec ces choses. La cruche symbolise beaucoup de choses. La cruche peut symboliser un comportement. La cruche peut symboliser une manière de vivre, un caractère. Tu dois laisser cette cruche. Tu dois abandonner cette cruche. Tu dois jeter cette cruche. Et ce passage nous révèle 2-3 choses. La première des choses que ce passage nous montre par rapport à cette saison dans laquelle cette femme est entrée, elle dit: montre-moi de cette eau, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Cette femme avait réellement soif. Elle avait soif de voir sa vie changer. Elle avait soif de voir sa vie entrer dans une autre dimension. Elle était fatiguée de la position dans laquelle elle était. Elle connaissait que la vie qu'elle menait, les choses, la vie dans laquelle elle était, n'était pas sa véritable vie. N'était pas ça à quoi elle était appelée. Et elle a dit: mon Seigneur, je bois de cette eau. Cette eau, on m'a dit que c'est le puits de Jacob. Il y a toute une histoire derrière cette eau. Mais je sais, toi tu me parles d'une véritable eau. Je vais de cette eau. Pour entrer dans ta nouvelle saison, tu dois avoir véritablement soif. Une soif de vivre de nouvelles choses. Une soif de vivre autrement. Il y a une phrase qui m'a été une fois posée. Est-ce que tu veux ce que tu veux réellement? Ce que tu veux, est-ce que tu veux cela réellement? Ou tu demandes pour demander? Ou ta prière est tellement nonchalante? Est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu as véritablement la soif de vivre ce que tu veux? La soif de pouvoir posséder les choses. Vous savez, il y a un terme en grec qui parle de lambano. Ça veut dire qu'on jette une chose et c'est à toi de pouvoir attraper cette chose. Dieu te montre ta destinée. Dieu te montre la nouvelle saison. Il te dit là où tu veux aller, là où tu dois aller. Mais c'est à toi de pouvoir saisir cette nouvelle saison. C'est à toi de pouvoir vivre, entrer dans cela. Alléluia. Et elle a jeté sa cruche. Elle
a laissé sa cruche. Elle a laissé son ancienne vie. En laissant sa cruche, peut-être qu'elle s'était brisée. Parce que dans une autre version, on parle de jeter sa cruche. Si elle avait jeté sa cruche, ça signifie que cette cruche s'était brisée. Et s'il y a un point central de notre message de ce soir, je peux vous rassurer. Du fond de mon cœur, et en parlant avec le pasteur lorsqu'il me parlait de ce culte, et même de vraiment ce que le Seigneur me déposait à cœur, c'était le brisement. Le brisement, la mort en soi, avant d'entrer dans notre nouvelle saison. Avant de devenir réellement ce que Dieu a prévu que nous puissions devenir. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 39, Christ dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est une pensée, quand on pense à cela, c'est une philosophie incompréhensible à l'homme. Car l'homme, lorsqu'il veut acquérir quelque chose, lorsqu'il veut se positionner, il se bat, il étudie, il cherche. Lorsqu'il veut devenir le premier, il fait plus que tout le monde. Il vit. Lorsqu'il veut manifester qu'il a de l'intelligence, il s'expose. Il expose son intelligence, il écrit sur les statuts du matin au soir pour qu'on puisse repérer que réellement, non, mais ce monsieur il est intelligent. Ce monsieur, ce qu'il dit est réel, est vrai et intelligent. On te dit que pour réussir dans la vie, tu dois batailler. Tu dois te battre. C'est ça souvent. Tu dois te battre. Tu dois foncer. Tu dois te battre. Mais Christ vient, il dit, si tu veux vivre, si tu veux voir la manifestation de ce que j'ai prévu pour toi, tu dois mourir pour vivre. Tu dois mourir pour vivre. Et quand on parle de mort, on ne parle pas d'une mort physique. Il ne te demande pas de pouvoir crucifier il ne te demande pas de pouvoir monter sur la croix, te mettre des clous ou te mettre des scarifications. Non, ce qui te demande de mourir, de tuer, c'est le toi, le moi. Vous savez, quand on parle du moi, un homme disait qu'il y avait 3 sortes de moi. Il y a le moi officiel, le moi que tout le monde voit. La Daphné que tout le monde voit, le Ferdinand que tout le monde voit, que tout le monde apprécie. C'est le moi officiel, le moi public. Puis, il y a le moi privé, le moi que Christian connaît de moi. Le moi que tout le monde ne connaît pas. Le moi où quand je suis dans mon cercle privé, dans mon cercle intime, je parle de cette manière, j'utilise tel jargon. Ça c'est le moi privé. Que le moi que les gens officiellement ne connaissent pas, mais seulement un cercle restreint connaît. Puis il y a le moi réel. Ce moi que personne ne connaît, que toi-même tu connais. Ces luttes intérieures que tu as du fond de ton cœur. Ce personnage que tu as. Cette personne que tu es réellement, que personne ne connaît, que personne ne voit. Nous, on te voit bon frère, on te voit bonne soeur. Mais au fond de toi, tu sais que le jour où seulement une occasion se présentera, on va voir comment tu parles mal. On va voir comment tu réponds mal. On va voir le niveau et le degré de ton insolence. Mais tout simplement, dans le mot officiel, personne ne connaît ça. Mais toi-même, au fond de toi, tu connais. Tu connais qu'il y a des luttes, qu'il y a des sites dans lesquels tu ne devais pas partir, mais que tu entres quand même. Il y a des phrases que tu dis pas. Il y a des choses que tu fais dans certains endroits où on ne te connaît pas, mais que dans ton moi réel se manifeste. Et c'est ce moi réel-là, le mauvais moi, ce pire moi-là, que tu dois tuer, que tu dois briser. Parce que si tu ne tues pas ce moi-là, il va te tuer dans ta nouvelle saison. Si tu ne tues pas cette mauvaise chose-là que Dieu te reproche, que Dieu te parle tout le temps, d'enlever, mais que tu persistes avec ça, tu continues avec ça, cette chose-là va te tuer. Si tu ne arranges pas certaines choses, ces choses-là vont te détruire. La nouvelle saison demande la mort de l'ancien toi. L'abandon de l'ancien toi. Alléluia. Et pour vivre cela, pour vivre ce brisement-là, tu dois être renouvelé dans ton intelligence. Tu dois recevoir la pensée de Dieu.
Là où, pour devenir chef d'entreprise, où les hommes ont mis des principes, il faut faire X ou Y chose. Le Seigneur peut t'envoyer, le Seigneur peut te donner une autre stratégie, une autre chose qui paraît folle. Mais c'est ça en soi qui te prépare la nouvelle destinée. Est-ce que Joseph a étudié, est-ce que Joseph a fait une école de commerce? Non. Est-ce que David a fait une école militaire ou encore une école où on lui apprenait les bonnes manières, les habitudes royales? Non. David, regardez dans 1 Samuel 16, David avait déjà reçu l'onction. Mais dans 1 Samuel 17, il se retrouve dans la maison de Saül. Pas pour être le vice-roi, pas pour être l'assistant du roi, mais pour être celui qui chante devant le roi. Dans la stratégie humaine, pour devenir roi, j'ai reçu l'onction. Pour devenir roi, eh bien, on doit m'amener dans une école où on m'apprend les bonnes manières, comment se tenir à table, comment parler. Mais David va dans la maison de Saül. Il va dans le palais de Saül. Cette fois-là, pas pour être assistant du roi, pas pour être même le chef de l'armée, mais pour être celui qui joue à la harpe. Mais c'était ça l'école de la royauté. Parce qu'il voyait comment Saül se tenait. Il voyait les qualités que devait avoir un roi et les défauts qu'on ne devait pas avoir un roi en servant Saül. C'était ça son école. C'était ça sa préparation. Sa préparation n'était pas la préparation de tout le monde. Ce n'était pas la préparation commune, mais c'était sa préparation personnelle comme Dieu avait prévu cela. Nous devons tuer le moi. Ce moi qui est invisible. Ce moi que nous ne voyons pas. Ce moi, ce caractère que toi tu connais. Ça peut se cacher même derrière les versets bibliques. Hein. Moi je ne dépends que de Dieu. Non, tu es orgueilleux. Mais tu dis que tu ne dépends que de Dieu. Et quand on t'entend parler, c'est logique. Mes problèmes, je ne les expose qu'à Dieu. Car c'est lui qui a la solution. Oui, quand on entend ça, c'est logique. Mais en soi, c'est de l'orgueil qui est caché. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne voit pas. Mais toi-même, tu connais que cette chose-là te gangrène. Que la jalousie te gangrène. Que le désir de vengeance te gangrène. On voit ça même dans les chansons. Le pasteur l'a dit le dimanche. Quand on dit, Seigneur, agis afin que l'on sache. Tu demandes que Dieu agisse pour sa gloire ou pour qu'on l'on sache que réellement, toi aussi tu as appelé. Que l'on sache que moi aussi je suis moi. Que l'on sache que toi aussi tu m'as appelé. Que l'on sache que moi aussi je guéris. Que l'on sache que moi aussi je te prie. Si tu ne tues pas le moi, Dieu va te regarder comme ça. Il y aura la nouvelle saison qui sera là. Il y aura toi de notre côté. Mais pour passer de l'autre côté, il y a une ligne de démarcation où tu dois mourir, où tu dois enlever. Car il y a des choses qui ne peuvent pas entrer dans une nouvelle saison. Chaque nouvelle saison demande la mort de quelque chose. Chaque nouvelle saison demande que quelque chose puisse quitter, puisse partir. Regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1. On dit à l'année de la mort du roi Osias. Puis on parle de la visitation de Dieu dans la vie d'Ésaïe. Ésaïe, avant cette visitation, prophétisait déjà, parlait déjà. Mais il était à un point où il devait entrer dans une nouvelle dimension, de son prophétique. Et la Bible commence par la mort de quelqu'un. Vous direz, c'est une seule fois, mais ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 2, Samuel envoie Saül. Il le oint et il envoie Saül. Et regardez, lorsque Samuel donne des préceptes à Saül, il dit, lorsque tu vas arriver à la sépulture de Rachel, tu rencontreras des hommes. La route ou le processus d'investiture de Saül commence par une sépulture, par une mort, par un décès. Lorsque tu veux entrer dans ta nouvelle saison, il y a une chose, on doit voir le décès, on doit voir un cadavre, on doit voir que quelque chose a quitté, quelque chose est passé. Même nous le voyons même dans la physique. Lorsque une fusée veut monter, veut percer, veut arriver sur orbite, plus la fusée monte, plus il y a des particules qui tombent, qui sont relâchées, pour qu'elles puissent être mises sur orbite.
Osias doit mourir pour que tu voies la gloire de Dieu. Jacob doit être cassé dans son emboîture pour qu'il puisse devenir Israël. Il ne peut devenir Israël si il n'a été cassé. Et à chaque fois qu'on voit Israël en train de boiter, à chaque fois qu'on voit Israël en train de ramper, en train d'avoir une difficulté pour monter même des marches, on sait que ça, c'est le brisement. C'est le brisement. C'est le brisement de Dieu. Il a rencontré Dieu et Dieu l'a brisé. Chaque rencontre avec Dieu égale à un brisement. Chaque rencontre avec Dieu égale à un brisement. Lorsque Pierre, dans Jean le chapitre 21, il reçoit la mission de paître les brebis. Avant ça, vous voyez comment il a été brisé. Jusqu'à ce que quand la troisième fois Dieu, le Christ lui dit, Pierre m'aimes-tu? Il regarde et il dit, Seigneur, toi-même tu sais que je t'aime. Parce que Pierre, il était bouchard. Moi, tout le monde peut te laisser, sauf moi. Et le petit Jean là, lui, il peut t'abandonner. Le petit Matthieu là. Mais moi, Pierre, je ne peux jamais t'abandonner. Et lorsque il vit le brisement du coq, il dit, Seigneur, toi seul tu sais. Et c'est celui-là. Et Christ prophétise sur lui, il dit, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Mais il arrivera un temps où un autre te saignera. Il a été brisé. Et même Isaac, le petit Isaac, lorsque on voit Isaac être mis sur l'autel avant d'être sacrifié, on peut s'arrêter là. Mais lorsque nous sommes dans Hébreux le chapitre 11, l'écrivain, l'auteur des épîtres, de l'épître aux Hébreux explique au fait ce qui s'est passé là. Bien que Isaac ne soit pas mort physiquement, Isaac était mort dans le cœur d'Abraham, et l'Isaac qui est monté sur le mont Morija était différent de l'Isaac qui était descendu. Et même l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle d'une préfiguration de la résurrection. Pour que Isaac devienne une préfiguration, une image de Christ dans l'Ancien Testament, il devait passer également par la mort. La mort n'est pas que physique. La mort n'est pas physique. La mort, c'est la mort en soi. Et que dire de notre Maître, Jésus-Christ? Pour qu'il ait le nom élevé au-dessus de tous les autres noms. Il est passé par la mort. Car tu ne peux être ressuscité que si tu as été crucifié. L'apôtre Paul, en parlant même de notre foi, il dit que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Donc pour que notre foi soit authentique, pour que notre foi soit solide et basée, il fallait que Christ meure et qu'il soit ressuscité. Pour que tu entres dans ta saison, tu dois crucifier des choses, tu dois tuer des choses. On doit voir tes marques. Lorsque Christ ressuscite et qu'il se prend devant les disciples, il dit, voici mes marques. Regardez mes mains, regardez mes pieds. Et il dit même, approchez, touchez. Touchez ces marques. Est-ce que toi aujourd'hui, si on s'approche de toi, on peut voir réellement qu'il y a des marques? On peut réellement voir que Jésus-Christ est passé par là, que Christ est passé par là, que la main de Dieu est passée, que le brisement est passé par toi, que le langage n'est plus le même, que tu n'es pas évanoui, mais que tu es réellement mort en soi. Car, regardez, lorsque Christ meurt et qu'il est sur la croix, il y a un soldat romain qui vient, qui lui perce. Si Christ n'était pas mort, il aurait crié. Il aurait respecté, il aurait parlé. Mais la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53 qu'il était comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir, qui ne parlait pas, qui ne criait pas. Est-ce que lorsqu'on te voit, on peut voir des choses, on peut réellement dire, avant Christ, il était comme ça. Après Christ, il est devenu comme ça. Avant Christ, il insultait. Après Christ, il n'insulte plus. Avant Christ, il vivait dans le concubinage. Après Christ, il a abandonné son concubin. Il a abandonné sa concubine. Avant Christ, il était dans l'alcool. Après Christ, il a abandonné l'alcool. Est-ce qu'il y a un avant et un après dans ta vie? Christ est mort pour nous montrer que nous devons aussi mourir. Car la Bible dit, Christ lui-même dit, aucun disciple ne peut être plus grand que son maître.
Et si le maître est mort, si le maître a été crucifié, nous devons également être crucifiés. Si le maître a accepté la crucifixion, nous devons également accepter cette crucifixion. La graine ne peut devenir un arbre si elle n'a été sémée. Si la graine n'est sémée, si la graine ne meurt et qu'elle est plantée sur le sol, elle ne peut porter des fruits. Elle ne peut devenir un arbre. Les forêts que nous voyons aussi grandes ont commencé par une graine. Tu dois accepter de mourir, de tuer cette chose. Je ne sais pas la nominer. Je ne sais pas faire une liste de choses. Vengeance, jalousie, impudicité, rancœur. Mais toi-même, tu le sais. Dans ton moi réel, tu sais qu'il y a des choses qui doivent partir. Qu'il y a des choses qui doivent être abandonnées. Qu'il y a des choses qui, si je ne laisse pas dans le futur, si je ne les tue pas aujourd'hui, dans le futur, ces choses me tueront. Alléluia. Et Christ a accepté la croix afin de nous montrer que nous-mêmes également, nous devons accepter la croix. Le parfum que nous mettons sur nos corps suit beaucoup de processus. Et surtout si tu utilises un parfum qui vient d'une rose, sache que cette rose devait être écrasée afin qu'elle te donne le parfum. Si la rose refuse d'être écrasée, elle ne pourra jamais donner le parfum. Si la graine refuse d'être ensémencée, elle ne deviendra jamais une forêt. Et la destinée de la vigne n'est pas de rester un arbre dans un champ. La destinée de la vigne, c'est qu'on puisse cueillir les raisins et que ça puisse être servi à la table du roi. Mais il y a un processus, il y a quelque chose, il y a une mort dans laquelle ce vin-là, cette vigne doit passer. Les raisins doivent être écrasés. Non seulement être écrasés, doivent être conservés quelque part. Le vin nous enseigne la patience. Le vin ne nous enseigne pas seulement la mort, elle nous enseigne également la patience, car elle doit être conservée. Si tu veux être un bon vin, les bons vins parfois prennent 50 ans, 70 ans de fermentation. Et c'est ce vin qui arrive sur la table du roi. Dieu t'a dit que tu vas entrer dans les palais royaux. Dieu t'a dit que tu vas entrer, que tu vas t'asseoir au milieu des grands, que tu vas t'asseoir avec les puissants. De toi à moi, le comportement que tu as là, est-ce que ça concorde avec là où tu vas? La vie que tu mènes, est-ce que ça concorde réellement avec là où Dieu a promis qu'il puisse t'emmener? Si ce n'est pas le cas, eh bien tu dois changer, tu dois revoir cela. Et rapidement, il y a 4 pensées par rapport à notre thème qui nous montrent que nous devons mourir en soi afin de vivre notre destinée. Nous devons être brisés. La première des choses, regardez dans Jean chapitre 4, la femme a reconnu son état. La femme a reconnu l'état dans lequel elle était. Elle dit, Christ lui dit, il discute, puis à la fin, Christ lui dit, va prendre ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Christ lui dit, réellement, tu dis vrai, tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et le 5 n'était pas le sien. Jacob, avant, regardez, lorsque Jacob lutte avec Dieu, il lutte avec Dieu. À la fin, lorsque Dieu veut le bénir, il dit, quel est ton nom? Jacob répond, Jacob est mon nom. Ça signifie toute une chose. Jacob, c'est le nom, ça signifie usurpateur. Celui qui supplante. En disant, Jacob est mon nom, il dit, Seigneur, c'est moi qui ai volé la bénédiction de mon père. La bénédiction de mon frère chez mon père. C'est moi qui me suis enfui chez Laban. C'est moi qui a fait des choses tellement bizarres, tellement mauvaises. C'est moi. Je m'appelle Jacob. Jacob est mon nom. Et c'est là que Dieu lui donne le nouveau nom. Si tu ne reconnais pas qui tu es réellement, si tu ne reconnais pas les méfaits, les mauvaises choses dans lesquelles tu es, tu ne pourras pas changer. La première étape pour pouvoir être brisé, c'est reconnaître que j'ai besoin du brisement. C'est reconnaître que j'ai réellement besoin du brisement. Quand son caractère il est mauvais, tant que tu dis c'est normal, je parle toujours comme ça, je m'habille toujours comme ça, c'est ma manière de parler, c'est ma manière d'agir. Non, tant que tu parles comme ça, tu ne vas jamais changer.
Et Dieu te regardera. Vous savez, lorsque un homme est en train de se noyer et qu'il se débat, le maître nageur le regarde, il ne le touche pas. C'est lorsqu'il arrête de se débattre et qu'il devient presque inerte que le maître nageur peut juste le prendre juste par son habit et le tirer de l'eau. Si tu continues à te débattre dans ce péché, à parler, à pouvoir te justifier, à dire non, nous on est né comme ça, nous on parle toujours comme ça dans notre famille, dans notre ethnie c'est toujours comme ça, chez nous c'est normal chez toi, mais ce n'est pas normal par rapport à la destinée dans laquelle Dieu t'attend. C'est normal pour ta famille, mais ce n'est pas normal dans la saison dans laquelle Dieu veut te faire entrer. Et si tu veux entrer dans cette saison-là, cette chose doit partir, cette chose doit mourir. Alléluia. Tu dois reconnaître la chose dans laquelle tu es. Tu dois reconnaître que ça ne va pas, que ce caractère n'est pas le bon, que ce cœur n'est pas le bon, que ce cœur va me tuer, que ce cœur va pouvoir me détruire, que je dois arranger des choses. Comme j'ai dit tantôt, j'ai béni le Seigneur vraiment parce que cette nuit, j'ai pris vraiment le temps où je priais, je demandais à Dieu, je regardais, je lui exposais ce que j'étais. Il sait, il me connaît. Dieu nous connaît nous tous, il connaît le fond de notre cœur. Mais il aime aussi que toi-même tu puisses dire, Seigneur, je suis Jacob, je suis usurpateur, je suis menteur, je suis un voleur. Et j'étais là, je passais la nuit à pouvoir lui dire toutes les choses bizarres qu'il y a dans mon cœur, dans mes pensées, toutes ces choses où je sais qui sont mauvaises. Et je lui disais ça, Seigneur, je sais que c'est mauvais. Aide-moi à changer ça. Aide-moi à enlever ça. Pas ça, pas ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Fais cet exercice. Reconnais devant Dieu ce qui tu es. Ne te cache pas. Devant nous, tu peux te cacher. Devant nous, tu peux faire le fort. Regardez cette dame, elle passait son temps à pouvoir débattre avec Jésus. Elle débattait. Mais au bout du compte, Jésus lui a dit, va appeler ton mari. Reconnais qui tu es. Reconnais que tu as besoin du brisement. Je bénis le Seigneur vraiment pour le pasteur Dave qui prend son temps à pouvoir nous parler, mais particulièrement me parler. Parfois un peu comme un médecin qui veut piquer un bébé. Et il souffle un peu, il donne un peu un bonbon pendant que le petit est distrait, il lui pique. Parfois il m'appelle dans son bureau, il te fait asseoir, il t'explique, il prend son temps de t'expliquer. Mais si tu es là, non, moi c'est bon, moi on me parle comme ça, non c'est faux, moi c'est... Non, laisse ta pensée, moi c'est... Non. Si tu ne reconnais pas qu'il y a des tares dans ta vie, je peux t'assurer que là où tu iras, il y aura un crash. Nous on est entre nous ici, accepte les réprimandes, accepte qu'on te parle, accepte qu'on te reproche, accepte qu'on prend une heure à te dire les choses qui ne marchent pas avec toi. Car la personne qui fait ça t'aime, mais la personne qui ne t'aime pas va te laisser et va pouvoir choisir et va pouvoir profiter de ce mauvais caractère-là pour te détruire. Change tes choses. Et il y a une deuxième chose. Lorsque Dieu te révèle la chose, abandonne-la automatiquement. Lorsque Dieu t'appelle au brisement, va. Abandonne la chose directement. Regardez, lorsqu'elle comprend la révélation, lorsqu'elle comprend qu'elle est en face du Messie, elle laisse sa cruche et elle court. Et elle ne continue plus à discuter, elle ne continue plus à débattre, elle ne continue plus, non. Parce que tout simplement, lorsque Dieu te dit quelque chose et que tu tardes à le faire, ton cœur s'endurcit. La deuxième fois pour te dire, bon, est-ce que vraiment c'est ça? Non, mais si tu abandonnes cet homme-là, comment tu vas vivre? Comment tu vas faire? Si tu abandonnes ce commerce-là, Dieu t'a dit d'abandonner ça, mais si tu l'abandonnes, comment tu vas vivre? Comment tu vas nourrir les enfants? Comment tu vas nourrir ta famille? Est-ce que tu sais que ta famille dépend de toi? Et du moment où Dieu te dit d'abandonner ce commerce-là, et quand tu tardes, bam, il y a un problème dans la famille qui arrive. Et tu dis, je suis obligé de continuer pour pouvoir nourrir ma famille. Quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te dit d'abandonner quelque chose, quand Dieu t'appelle à la mort, accepte, va directement. Imaginez un Jésus qui devait faire 3 ans de ministère, fait 50 ans de ministère. Parce qu'à chaque fois qu'il est près de la croix, il dit non Seigneur, pardon, éloigne de moi, donne-moi encore 2 ans, donne-moi encore 3 ans, donne-moi encore 5 ans. Ça ne marchera jamais. Regardez la circoncision. Lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël sur la circoncision, il parle de 8 jours après. 8 jours.
Parce que, après, les médecins ont démontré que cette période-là est la période propice pour faire cette circoncision-là. Et que si ça prend plus de temps, si ça prend plus d'années, ça devient plus difficile de pouvoir faire la circoncision. Donc quand Dieu dit que la circoncision doit se faire à 8 jours, eh bien il le sait pourquoi. Il sait que c'est la période propice. Et vous-même, vous n'avez pas remarqué que lorsque nous étions de nouveaux convertis, lorsqu'on venait à peine de nous convertir, comment on abandonne le péché? On te dit, l'alcool est mauvais, tu abandonnes. Impudicité c'est mauvais, tu abandonnes. L'insulter c'est mauvais, tu abandonnes. Tu abandonnes plus facilement. Pourquoi? Parce que tu étais encore un nouveau. Quand tu recevais la révélation, directement tu as abandonné. Dieu t'a dit quelque chose, s'il te plaît, abandonne ça aujourd'hui. C'est plus facile pour toi que de l'abandonner après. Et la troisième chose, ce que nous devons savoir, c'est que le brisement est continuel. Le brisement, il est continuel. Le brisement ne s'arrête pas que voilà, j'ai abandonné le péché, j'ai abandonné ceci. Mais dans ce que Dieu t'a demandé d'abandonner, il y a encore une autre chose. La Bible dit, le flot appelle un autre flot. Dans une autre version, on dit, une profondeur appelle une autre profondeur. Le brisement, il est continuel. Il y a des choses qui aujourd'hui, tu as laissées, mais demain, que tu dois continuer à laisser, que tu dois continuer à abandonner. Regardez dans la vie de David. Le même David, c'est quelque chose d'intriguant. C'est que le même David qui avait devant lui Saül, qui pouvait le tuer, il coupe juste le pan 2 fois. Il a eu 2 occasions pour tuer Saül. Il n'a pas touché à sa vie. Mais le même Saül, pendant le même David, des années après, il devient grand, il devient puissant. Il commandite le meurtre d'Uri. Il commandite le meurtre d'un homme. Dans ce David qui ne pouvait pas tuer Saül, se cachait également un meurtrier. Et si tu ne sais pas détecter ces choses, si tu ne sais pas les tuer, et si tu ne sais pas accepter que le brisement est continuel, eh bien, les choses que tu avais abandonnées dans le passé peuvent ressurgir. Un homme disait que si dans le passé tu as abandonné le péché en gros, fais attention. Si tu n'acceptes pas le brisement continuel, tu vas les récupérer en détail. Tu vas le récupérer en détail. Salomon a fait une prière légendaire. Cette prière-là que tout le monde connaissant. Seigneur, je ne veux pas de l'argent, je ne veux pas de la gloire, je ne veux pas de la richesse, je ne veux pas de la mort de mes ennemis. Ce que je veux, c'est que tu puisses me donner la sagesse et l'intelligence pour conduire ton peuple. Une très belle prière, une prière légendaire. Mais dans ce jeune homme-là qui fait cette prière-là à Gabaon, se cache un idolâtre qui va se manifester des années après. Des années après. Tu dois tout le temps pouvoir te mettre à jour dans la saison, dans l'époque où tu es. Parce que les combats ou les tentations que tu as aujourd'hui ne sont pas les mêmes tentations que tu auras dans la saison future. Dans la saison dans laquelle tu vas entrer, dans le poste que tu auras, il y aura les tentations de ce poste-là, de ce niveau-là. Et si tu dis, non, moi dans le passé, j'ai déjà vaincu l'alcool. Oui, tu as vaincu l'alcool. Tu as vaincu le chapalo. Tu as vaincu la boisson indigène là, les boissons bizarres là. Quand tu vas devenir grand, et quand tu te mets à table, on te sert un bon scotch. On te dit c'est vieux de 100 ans. Tu humes, tu sens de l'odeur. Tu dis, ben, tu bois. Parce que toi tu te dis, j'avais déjà vaincu. Non. Tu dois te mettre à jour chaque jour. Chaque jour, tu dois te mettre à jour par rapport à ton brisement. Chaque jour, tu dois te mettre à jour par rapport à ce que Dieu t'a dit. Chaque jour, tu dois te mettre à jour par rapport à ta destinée. Le brisement, il est continuel. Dans le Salomon qui fait des belles prières, se cache un idolâtre, se cache un multi-extra-super polygame. Et si tu ne tues pas des choses, ces choses-là vont te rattraper après. Et si tu te dis, c'est fini, moi je m'arrête ici, je ne vais plus arranger quelque chose, j'ai déjà vaincu. C'est en ce moment-là où tu vas tomber. On raconte l'histoire d'un homme, un boxeur,
qui vient de remporter une bataille, une victoire sur le ring. Il a boxé son adversaire. Et il a gagné par KO. Lui, il n'est pas tombé. À aucun moment, il n'a fléchi. À aucun moment, il est tombé. Il descend du ring. Il y avait une peau de banane sur l'escalier. Et le grand boxeur qui avait vaincu par coup KO, il glisse sur cette banane. Il tombe à la renverse. Alors que son adversaire ne pouvait pas le faire tomber par des coups. C'est une banane qui l'a fait tomber. Alors que David, Goliath ne pouvait le faire tomber. Les ours ne pouvaient le faire tomber. C'est une femme timide, calme, petite, frêle, qui l'a fait tomber. Bathsheba. Chaque jour, faisons le mise à jour. Parce que la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 11, on commence par au temps des rois, au temps que les rois partaient en guerre. David, lui, décide de rester. Chaque jour, s'il te plaît, mets à jour. Tu as vaincu des choses au début de ta foi chrétienne. Il y a des choses que tu as abandonnées. Gloire à Dieu. Mais ne t'arrête pas. S'il y a encore des choses que tu dois changer, s'il y a des choses encore que tu dois briser, s'il y a des choses que tu dois encore tuer, tue-les. Tue-les. Ça fera mal. Ça fera mal. Ça fera pleurer. Mais tu dois abandonner. Parce que ta destinée réclame un nouveau toi. Et pour que tu sois nouveau, tu dois tuer ces anciennes choses. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pendant quelques temps. Il nous reste encore 10 minutes. Nous allons vraiment avoir le temps pour prier. Pour prier. Il y a ces choses que tu connais toi-même que tu dois enlever. Que tu dois enlever. Je monte sur l'autel, je me donne en sacrifice. Tu dois monter sur l'autel, tu dois... Vous savez, lorsque... C'est vrai qu'on dit qu'Abraham était monté donner Isaac en sacrifice. C'est bien beau. Mais si nous réfléchissons ensemble, Isaac était un jeune homme fort, robuste. Abraham qui était vieux ne pouvait l'attacher sans son consentement. Il ne pouvait monter sur l'autel sans son consentement. Il devait accepter l'autel. Il devait accepter la volonté du Père. Tu dois accepter ces choses. Tu dois accepter ce brisement. C'est pour ton bien. Cette rupture, c'est pour ton bien. Cette démission, c'est pour ton bien. Cette séparation, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et tu dois accepter ça. Tu dois accepter. C'est ton école. C'est la voie. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas court-circuiter. Tu ne peux pas aller à côté. Non. C'est ta route. C'est la voie sine qua non pour que tu puisses entrer dans ta nouvelle saison. C'est la voie obligatoire. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas une autre issue. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre processus. Tu dois abandonner. Tu dois abandonner. Et aujourd'hui, si tu as entendu la voix de Dieu, si alors que pendant qu'on te parlait, pendant qu'on te prêchait, il y a le Seigneur qui t'a parlé d'un caractère, le Seigneur qui t'a parlé de quelque chose, le Seigneur qui a épinglé un caractère et a épinglé quelque chose, c'est le temps d'abandonner. C'est le temps de prendre une décision. C'est le temps d'écrire le message pour dire c'est fini. C'est le temps, c'est le jour, c'est la soirée de prendre une résolution d'abandonner. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Demain n'était pas donné. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la résolution de dire je ne parlerai plus comme ça aux gens. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision de ne plus vivre dans la procrastination. Je monte sur